Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Najim Amada, bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on était sur place hier, Oui. on a le sentiment que les avocats ont monté d'un cran la pression en bloquant l'accès du tribunal. Vous avez été gentiment délogé, on va voir les images, mais ça a un peu bousculé quand même. Effectivement, les avocats sont montés d'un cran Ouais. hier, mais pas que les avocats de Mamoudzou. Ouais. Il faut le savoir que c'était un mouvement national. Tous les avocats, enfin la plupart, la grande majorité, l'immense majorité des avocats étaient en grève hier. Le mot d'ordre donné par nos instances nationales était justice morte. Ouais. Journée justice morte. Ouais. Ce qui veut dire que Même les syndicats de la magistrature en métropole Mm. avaient déposé un préavis de grève. les syndicats, les deux principaux syndicats de la magistrature Ouais. soutenaient la grève et appelaient effectivement les fonctionnaires et magistrats Ouais. à faire grève le 12 en soutien aux différents barreaux qui faisaient grève. Donc le ton est monté effectivement à Mamoudzou parce que c'est pas une grève qui a débuté hier, c'est une grève qui est perlée, qui a débuté depuis pratiquement un mois. On fait grève. Ponctuellement, si je puis dire, on fait des opérations coup de poing, Ouais. ce qui va plaire à Rivo. Mais hier, il a fallu marquer le coup. On nous avait appelé à aller bloquer les préfectures. Ouais. Certains barreaux, certains avocats l'ont fait. D'autres ont préféré plutôt symboliquement bloquer l'institution judiciaire. Ouais, ouais. Alors, une question, pourquoi avoir monté d'un cran pourquoi ne pas être resté dans ce que vous faisiez habituellement, l'opération Place de la République, on s'en souvient encore. Là, on a vu sur les réseaux sociaux, et même certains commentaires dans certaines presses, certains disent, ça y est, les avocats ont basculé dans la délinquance. Les barrages, des blocages et des barricades. On le voit sur ces images, Najim. Il s'agit bien d'une barricade. Ah oui, mais on l'assume. Oui. On ne va pas faire la fine bouche. Oui. Il fallait. On a un gouvernement qui est obtus, têtu, qui n'écoute pas. Je crois que le président de la République vient de faire, comment dire, marquer quelque chose dans la Constitution de manière informelle en disant que, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes qui bloque les ronds-points un peu partout en France, et notamment le rond-point de l'Étoile, c'était légitime. C'est lui-même qui l'a dit il n'y a même pas 2 jours. Il a légitimé des blocages. Voilà. Il a légitimé les blocages. Et donc, il nous dit, en somme, que c'est le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui, parce que il y a un texte qui est en discussion. On va venir sur le fond du texte, j'espère, bientôt. Oui, juste après. Il y a un texte sur la réforme de la justice qui est en discussion. Les organes, les instances nationales qui représentent les avocats participent avec le ministère de la Justice à élaborer ce texte. Et la ministre avait pris des engagements sur des choses concrètes qu'on avait demandées et qui devaient être acceptées. Et finalement, les textes, on voit, le gouvernement, quand c'est un peu gênant, c'est voté en catimini, le soir, très tard, il y a 2, 3 députés, et ainsi de suite. Et puis on découvre le lendemain qu'effectivement, les textes qui ont été adoptés, c'est parce que ce à quoi on s'était entendu. Et donc, la ministre avait pris des engagements avec les avocats, avec les instances nationales, et finalement, on découvre un texte, effectivement, qui... Ça veut dire quoi, que ces engagements ne sont pas respectés? Du tout. Du tout, du tout. Du tout, à titre d'illustration, c'est que cette réforme, en somme, elle déshumanise la justice. Aujourd'hui, grâce aux smartphones et aux ordinateurs, puisque c'est l'avenir ou c'est déjà l'actualité, mais surtout l'avenir, c'est que tout va être dématérialisé et la justice tend vers ça. Alors qu'on peut dire c'est bien, c'est une révolution, mais sauf que la justice, c'est des hommes et des femmes derrière qui ont des problèmes. Et que si on leur demande aujourd'hui, vous avez un problème, monsieur Millan, avec votre voisin qui n'arrête pas de faire du tapage nocturne, qui met de la musique toute la nuit, vous ne pouvez pas dormir, vous allez voir votre avocat. Ou vous, si vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, vous allez directement saisir le juge d'instance de votre difficulté. Demain, ça ne sera pas possible. Il faudra prendre votre ordinateur, taper votre litige et espérer qu'un juge, parce qu'il va être débordé avec tout, puisque l'accès sera facile de son balcon, de son salon. Et pour qu'il vous réponde, aujourd'hui, le délai de traitement d'une affaire au tribunal ici, c'est 1 an à 2 ans. Vous imaginez après avec l'Internet, c'est pas une évolution. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas vivre aussi avec son temps? Est-ce qu'il ne faut pas s'adapter à l'époque où on vit? Comment aujourd'hui on peut imaginer une justice ou un fonctionnement de la justice sans le numérique? Ah, mais
déjà, tout est numérisé. C'est-à-dire, aujourd'hui... Oui, parce que le numérique, le digital, avec Internet, avec Non, mais je une comprends. plainte aujourd'hui au commissariat, elle se pose en ligne. Mais justement, ça Ouais. pose une autre difficulté dans Ouais. la réforme. Ouais. Qu'on dépose une plainte, une pré-plainte, Mm. et puis qu'on va confirmer sa plainte au commissariat une fois que tout a été rédigé sur le net, il n'y a pas de difficulté. Mais la réforme, elle change quoi? C'est qu'aujourd'hui, à l'état du droit, c'est que quand on dépose plainte, le procureur a 3 mois pour nous répondre. Au bout de 3 mois, si on n'a pas de réponse, on lui écrit en disant qu'est-ce qui se passe? J'ai déposé une plainte, est-ce que vous comptez poursuivre ou engager des poursuites? Le procureur, s'il ne donne pas suite, on peut directement déposer une plainte avec constitution de partie civile. Oui. C'est-à-dire on passe outre l'inertie du parquet, on saisit un juge et c'est un autre juge qui va être compétent pour mener l'enquête. Avec ce juge-là, d'ailleurs, on peut demander des actes, interroger M. Millon, interroger M. Nadjim Hamada, ainsi de suite. On connaît bien. Sauf qu'avec la réforme, on dépose plainte, il faut attendre 6 mois dorénavant. 6 mois pour avoir une réponse. Et si on n'a pas de réponse, au lieu de pouvoir déposer une plainte avec constitution de partie civile, on doit faire un recours auprès du chef du procureur, qui est l'avocat général, qui n'est pas un avocat, mais qui est un procureur général. Et donc, lui aussi, il a un délai de 6 mois. Au bout du bout, ça fait 1 an que vous avez été agressé, monsieur. Vous avez déposé plainte, vous n'avez toujours pas de suite. Vous n'avez toujours pas de suite au bout de 1 an, c'est là où vous pouvez saisir le juge d'instruction. L'état d'esprit de cette loi, il faut savoir ce qui se cache derrière, ce que nous, on défend. Et je voudrais, et je m'étais promis de le dire avant, c'est que non, ce n'est pas pour nous, les Je vais vous avocats. poser la question, parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Certains disent que vous battez parce que c'est un manque à gagner pour vous quelque part. On perd quoi? De l'argent, des Ou clients. on perd quoi? La plainte, elle est déposée. Une fois qu'elle est déposée en ligne, la personne, au bout d'1 an, qu'elle n'a pas reçu de réponse satisfaisante, elle va toujours voir un avocat. Ouais. Mais c'est la personne, pendant 1 an, elle a vécu avec ses difficultés, et ses difficultés morales. Parce que le fait de ne pas avoir accès au juge, c'est déjà une difficulté, une souffrance. Non, on se bat pour les gens. J'ai bien mis sur ma page Facebook et j'ai communiqué dessus. On se bat pour les gens parce que c'est le justiciable qui va en pâtir in fine. Forcément. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Nadjim. Il y a vraiment des points qui font froid dans le dos, notamment par exemple pour la garde à vue aujourd'hui. C'est le procureur qui décide de la prolongation ou pas d'une garde à vue, quelle que soit l'affaire et le motif. Demain, ce seront les policiers ou les gendarmes. Non pas que je ne fasse pas confiance aux gendarmes ou aux policiers, mais il y avait tout de même cet écart avec le juge, un magistrat qui décidait. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Ça aussi, c'est grave. Bien sûr, c'est grave, c'est un recul des droits. Cette loi est liberticide. On recule au niveau des droits de la défense. Vous imaginez que, et sans porter offense aux gendarmes, aux policiers, que je connais bien et qui font un travail difficile sur le territoire national, il y en a encore qui payent leur tribut actuellement avec les attentats, mais quand même, quand on a envie de faire pression sur une personne mise en cause, on le place directement en garde à vue. C'est souvent pas justifié. Aujourd'hui, si la personne sait que c'est le policier ou le gendarme qui va pouvoir le garder 48 heures, sans qu'un juge vienne juger de l'opportunité de maintenir en garde à vue ou pas, c'est un recul des droits. On n'avance pas là. Et donc de la démocratie. Ça, je vous laisserai après. La démocratie, c'est un terme important parce que vous avez raison. Mais oui. Excusez-moi, mais il y a aussi un autre point qui est contradictoire avec le discours d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il légitimise les blocages. Alors que dans la loi, on va pouvoir faire des perquisitions pour les personnes qui commettent un trouble à l'ordre public, faire des écoutes téléphoniques sans l'apport d'un juge, enfin bon, c'est vraiment... On retire tous les freins qu'il pouvait y avoir avant. On l'élargit. Tous les garde-fous. C'est ça. Le garde-fou, c'est le juge. Et là, le juge judiciaire, c'est-à-dire celui qui juge, pas le magistrat, parce que là, on élargit le pouvoir du procureur, du parquet, qui effectivement peut faire de la géolocalisation avec vos téléphones. On a rallongé les délais, les perquisitions également. Donc, on a un net recul du droit. Sous prétexte effectivement qu'on évolue, mais c'est pas parce qu'on évolue avec le numérique qu'on doit tout s'autoriser et bafouer les éléments de droit et qui protègent les gens au minimum. Samuel Baucher disait tout à l'heure, avant ce plateau, que en ce qui concerne le viol, par exemple, on était descendu d'un cran en termes de judiciarisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ça serait quasiment du correctionnel. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous vous battez contre cette réforme? On craint parce que
comment dire, la France, elle est ainsi faite, c'est que depuis toujours, la Révolution, pour les crimes, c'est une cour d'assises qui Oui. juge les gens, et la cour d'assises est composée de magistrats professionnels, Oui. des juges, et de jurys populaires, vous, moi, n'importe Oui. qui, enfin moi, si Oui. on peut être tiré au sort, mais Oui. ne pas Oui. pouvoir. Et c'est la population qui juge les affaires. Aujourd'hui, pour aller vite, effectivement, on va retirer comment dire, les jurés, et il n'y aura que des magistrats professionnels. On va créer plusieurs juridictions. C'est-à-dire, déjà, le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance disparaissent. On va créer ce qu'on appelle un tribunal judiciaire, au même titre que le tribunal administratif. Là aussi, ça pose difficulté. Mais pour revenir sur votre question, on va créer ce qu'on appelle des tribunaux criminels. On va créer des cours criminelles également, par expérimentation, qui vont être spécialisés dans certaines affaires. Et ce tribunal criminel, effectivement, va faire disparaître les jurés. Et effectivement, on craint que pour effectivement accélérer les choses, parce que c'est plus facile de correctionnaliser les affaires, que des affaires graves soient correctionnalisées pour gagner du temps, encore une fois, pour comment dire, l'esprit, tout à l'heure, je disais, vous ne m'avez pas laissé jusqu'au bout, c'est vraiment d'empêcher les gens, vraiment, d'aller devant le juge, tout simplement. On empêche au maximum, en entravant leur accès au juge, pour qu'effectivement, la justice, qui n'a plus les moyens de faire face... C'est-à-dire pour désengorger, en fait. Hein. Désengorger, mais au lieu de mettre les moyens en personnel, en argent... On dissuade les gens d'aller au tribunal. Voilà. C'est ça, en gros. Pour moi, oui. Ouais. En conclusion, Nadjim Hamada, que va devenir ce mouvement? Est-ce que aujourd'hui vous allez encore manifester? Est-ce que vous êtes encore en grève? Est-ce que dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, à quoi va ressembler ce mouvement? Il faut savoir que le texte a été présenté, a été adopté à l'Assemblée nationale dans la nuit du mardi au mercredi, Ouais. c'est-à-dire hier. Ouais. Aujourd'hui, le texte doit passer en commission mixte paritaire. C'est-à-dire les deux assemblées doivent s'accorder sur un texte commun, ouais. parce que le texte qui a été adopté par le Sénat n'est pas du tout le texte adopté par la République En Marche, qui a totalement bouleversé le texte, son économie, et d'où cette colère noire, sans faire de jeu de mots. Si les deux assemblées ne se mettent pas d'accord, ça doit passer dans chaque chambre. Et c'est finalement, c'est la loi et c'est le droit. C'est les députés qui auront le dernier mot de toute manière. Exactement, et on sait qu'ils sont majoritaires. C'est ça. Donc on connaît l'issue, Nadjim. On connaît l'issue, c'est-à-dire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Oui. On a vu un président quand même qui a gardé le cap jusqu'au moment où il a dit « je change de cap ». Donc il faut se battre jusqu'au bout. Dans quelle forme va prendre cette grève, cette manifestation? Aujourd'hui, nous sommes toujours mobilisés à Mamoudzou. C'est-à-dire jusqu'à lundi, les avocats ne font plus de permanence pénale. Les avocats ne seront pas au tribunal pour enfants aujourd'hui. Les avocats également vont perturber l'audience civile nationalité également aujourd'hui. Demain, il me semble qu'il n'y a pas d'audience. Et puis, il y aura le week-end. Et puis, lundi, on se réunit en Assemblée Générale pour savoir la suite. Donc, jusqu'à lundi, pas d'avocat. Donc, ça veut dire que grosse perturbation des audiences au tribunal aujourd'hui. Hein. Et demain, donc. Effectivement, mais nous sommes en période pré-vacances, donc il n'y a pas beaucoup d'audience. Donc, ce qui a vraiment gêné le tribunal, c'était hier, le tribunal correctionnel. Il y a 50 à 60 dossiers par semaine à juger. C'est lourd, ça dure toute une journée. Effectivement, ça a beaucoup perturbé le tribunal. Mais là, il y a une audience par rapport aux gamins, là aussi, les enfants. Oui. Donc là, sans avocat, elle ne peut pas avoir lieu. La loi dit qu'on ne peut pas juger un enfant sans avocat, effectivement. Donc, nous sommes dans la discussion, encore une fois, mais hier, on a essayé de discuter avec le tribunal pour nous laisser faire notre mouvement jusqu'à midi. Le procureur et le président n'ont pas voulu nous envoyer les gendarmes pour nous déloger. On a accepté, on est parti, vous étiez témoins, on a fait une résistance qu'on appelle passive. Aujourd'hui, s'il y a d'autres formes d'expression, on va les étudier, mais on attend également ce qui va se passer par rapport à la commission mixte paritaire aujourd'hui. Cette histoire, elle n'est pas terminée, on a bien compris, Nadjim Hamada, le combat continue pour les avocats. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.